Masechet Sota Daf Kaf Zayin, on va commencer par la dernière ligne de Kaf Vav Amud Bet. Amar Shemuel, Issa Adam Douma, Veal Issa Bat Douma. Shezo Ba'a Mitipa Keshera, Vezo Ba'a Mitipa Psula. C'est-à-dire, maintenant Shmuel et Rabbi Yochanan vont être en mahloket, à savoir qu'est-ce qu'un homme doit choisir quand il a malheureusement le choix entre deux choses négatives. La règle étant, il faut choisir le moindre mal, n'est-ce pas? Comme on dit en français, il faut choisir le moindre mal, parce que ça c'est mal et ça c'est mal, et il n'a pas d'autre choix, il ne peut pas prendre le bien. Alors, entre deux choses négatives, il choisit celle qui est la moins négative. De quoi s'agit-il? Pourquoi je vous parle de ça? Ici, il s'agit de choisir un shidur. Son zivoug. Un homme doit se marier. Et il n'arrive pas à trouver une fille de bonne famille. Il n'a malheureusement que le choix entre deux filles qui toutes les deux sont problématiques. Mais la question est de savoir laquelle est moins problématique que l'autre. Imaginons qu'il y ait une femme de mauvaise réputation. Ça veut dire qu'il y a des rumeurs qui courent à son propos, comme quoi elle est courtisée et qu'elle est avec toutes sortes de personnes. On entend qu'elle a des contacts malsains avec les hommes et donc elle se prostitue. Elle a comme ça une mauvaise réputation. Ça s'appelle Douma. Douma, Rashi nous dit, ça veut dire quelqu'un qui fait parler d'elle. Une personne qui fait parler d'elle. Une personne qui fait parler d'elle, ça peut être dans le sens positif, ça peut être dans le sens négatif. Comme ça, Rashi nous dit qu'on retrouve la notion de Douma, pas seulement pour du négatif, pour des critiques et de la calomnie, mais même pour du positif. Alors, là, ici, c'est dans le sens négatif. C'est une femme de mauvaise réputation. Regardez le premier Rashi de la page. Douma nit'aenet venitberet befi kol al niufea. Tout le monde parle de sa prostitution, de sa débauche. Alors maintenant, cette jeune fille-là, est-ce qu'il faut l'épouser ou il ne faut pas l'épouser? Ça, c'est un premier shidur. D'autre part, on lui a proposé une autre fille qui, elle, est Bat Douma. C'est-à-dire que elle-même n'a pas une mauvaise réputation. Dafka, c'est une jeune fille qui est très bien. Mais le problème, c'est qu'elle est née d'une maman qui, elle, était débauchée. Et maintenant, on se pose la question. Est-ce que cette fille, elle est cachère ou pas cachère? La fille elle-même, elle a un comportement irréprochable. Mais peut-être que elle-même, elle n'est pas cachère. Rashi dit, Shema me'ovet kochavim o mamzer. Peut-être que cette fille-là, c'est la fille d'un goy ou c'est la fille d'un mamzer. Si c'est la fille d'un mamzer, alors elle est mamzerette. Si c'est la fille d'un goy, alors certes, elle est cachère elle est kshera pour un juif, mais elle n'est pas kshera pour un kohen. En tout cas, elle est pgouma. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'il vaut mieux répondre oui à la proposition du shidur de Douma ou bien plutôt la proposition de shidur de Bat Douma? Monsieur, maintenant, doit choisir entre les deux filles. Laquelle doit-il choisir? On a dit qu'il s'agit du moindre mal. Il n'a pas la possibilité d'avoir une fille de bonne famille. Il n'a que ça. C'est après la guerre. D'accord? On est déjà après Hachem Yatzilenu, dans une situation extrême. Il n'y a que ça. Alors il ne se marie pas, le bonhomme, il doit se marier. Alors qu'est-ce qu'il choisit maintenant? Une Douma ou une Bat Douma? Quel conseil vous lui donnerez? Alors votre mahloket, c'est la mahloket de Rabbi Yochanan et Shmuel. Bravo. Alors la Gemara nous dit comme ça. Amar Shmuel, Issa Adam Douma, Ve'alissa Bat Douma. Lui, Shmuel dit que le moindre mal, c'est justement une femme qui a une mauvaise réputation. Et pourquoi?
Et pourquoi? Chez Zoba'a mitipa keshera, vezoba'a mitipa psula. Elle-même, elle est née d'une maman qui était tzadeket, une maman qui était keshera. Donc on est sûr qu'elle n'est pas mamzeret. On est sûr qu'elle n'est pas la fille d'un goy. Donc elle est normalement constituée. C'est son comportement qui laisse à désirer. Elle a un mauvais comportement, mais elle-même, personnellement, d'où elle provient, quelle est son origine? Une origine cachère. C'est ce qu'on appelle Ba'a mitipa keshera. Elle vient d'une goutte qui est cachère. Ça veut dire que sa mère a une relation avec son père de manière cachère. Vezo Ba'a mitipa psula. Tandis que la deuxième, c'est-à-dire deuxième chidour qu'on lui propose, c'est une fille dont la maman avait une mauvaise réputation. Bien que la fille, la pauvre, c'est une tzaddeket, mais la mère, c'était une richa, une femme de mauvaise réputation, qui se prostituait. Alors peut-être qu'elle est née d'un père mamzer, peut-être qu'elle est née d'un père goy. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas la prendre, celle-là. Mieux vaut prendre la mère, pas la mère, prendre une femme qui est douma, plutôt qu'une femme qui est bat douma. Car la douma, elle est d'origine cachère, alors que la bat douma, elle est peut-être d'origine non cachère. Ça c'est le conseil de Shmuel. Rabbi Yochanan donne une recommandation inverse. Rabbi Yochanan Amar, Issa Adam bat douma, ve'al Issa douma. Shezu omedet behezkat kashrut, vezo ena omedet behezkat kashrut. Alors Rabbi Yochanan, je vais vous dire d'emblée qu'est-ce qu'il veut dire, bien que la Gemara va nous le dire juste après. Mais déjà, quel est l'avis de Rabbi Yochanan? Lui, il dit il vaut mieux prendre une fille de débauché plutôt que de prendre une femme débauchée. Pourquoi? Parce que celle qui est débauchée, c'est son comportement qui est négatif. Quand il va l'épouser, elle va peut-être continuer à aller se prostituer, même quand elle est mariée. Or, nous le savons, qu'une femme mariée qui trompe son mari, elle est interdite à son mari. Alors, il vaut mieux ne pas prendre une fille pareille, parce que tu vas prendre une fille avec laquelle tu vas avoir des relations interdites. Qu'est-ce que tu fais? Rabbi Yochanan dit, ne prends pas une douma. Prends plutôt une bat douma. Pourquoi? Parce que la bat douma, elle est behezkat kashrut. Todaraba. Qu'est-ce que ça veut dire behezkat kashrut? On va voir après que rov be'ilot aharabal, la majorité des relations qu'a une femme mariée, ce sont des relations avec son mari. Même celle qui est débauchée, dépravée, qui peut avoir des relations avec des amants étrangers, mais lorsqu'il s'agit de statistiques, étant donné que la grande partie de sa vie, elle amène avec son mari, donc s'il y a lieu de faire un calcul mathématique, eh bien la majorité des relations intimes qu'elle a eues, c'est plutôt avec son mari, et pas avec un étranger. Alors, cette fille-là, qu'elle a, cette maman débauchée, est-ce que c'est une fille qui est mamzeret, ou bien est-ce que c'est une fille qui est cachère? La halakha du rov, ce qu'on appelle aller selon la majorité, olchim ahara rov, eh bien le rov nous dit que la fille est cachère. Et donc il vaut mieux épouser la fille d'une débauchée, car cette fille-là, selon la halakha, elle est cachère, car on dit rov be'ilot ahara baal, donc elle a ce qu'on appelle heskat kashrut, traduction, présomption de kashrut, tandis que la débauchée elle-même, il ne faut pas la prendre. Pourquoi? Parce que comme elle se dépravait avant le mariage, elle peut continuer à se dépraver même après le mariage. Et donc, si elle continue même après le mariage, le mari, sans le savoir, il va avec une femme qui est interdite. Alors, résumez s'il vous plaît, quel est le conseil à donner à un homme à qui il y a deux propositions, une douma et une bat douma?
qu'est-ce qui est préférable? Bravo. La réponse, c'est Mahloket. Selon Shmuel, qu'est-ce qui est préférable? Douma. Selon Rabbi Hanan, préférable? Bat Douma. Quelle est la raison de Shmuel? La Douma, c'est sûr qu'elle provient d'une relation cachère. Car la mère de cette Douma-là, elle était Kshera. Donc c'est sûr que la Douma elle-même, elle n'est pas Mamzeret. Alors que la Bat Douma, c'est possible qu'elle soit Mamzeret. Puisque sa mère se prostitue. Alors qu'est-ce qui est préférable? De prendre une fille, Douma. Alors que Rabbi Hanan dit le contraire. Il dit il vaut mieux une Bat Douma plutôt qu'une Douma. Pourquoi? Car la Bat Douma, qu'est-ce que tu peux craindre? Tu peux craindre que sa mère, elle a eu une relation, cette fille est née d'une relation incestueuse. Et donc elle est bâtard. C'est une mamzeret. Tu dis, non. Pourquoi? Car Rov Be'ilot Ahar Habar. Oui. Dans le premier cas, le Roche-Moël ne tient pas compte du raisonnement de la majorité. On va y arriver. Léat. Alors, en tout cas, ce que nous voyons ici, c'est que Rashi a parlé de Goy ou de Mamzer. Béhémet, si on parle d'une femme qui est mariée, alors ça ne change rien. Même si ce n'est pas un Goy, même si ce n'est pas un Mamzer, même si c'est un juif classique, étant donné qu'elle est mariée et qu'elle a eu une relation adultérine avec un étranger, la fille est Mamzeret de toutes les façons. Alors pourquoi Rashi a parlé de Shema Me'oved Kochavim au Mamzer? La réponse c'est que Rashi veut dire que même lorsqu'elle est célibataire, cette dépravée-là, cette fille qui est Douma, même si elle a eu cet enfant quand elle était encore célibataire hors mariage, même à ce moment-là, je me pose la question, qu'est-ce qu'elle est sa fille? Est-ce que sa fille est cachère ou pas cachère? Parce que peut-être que même en tant que célibataire, elle était avec un goy. Peut-être qu'elle était avec un mamzer. Ok. Alors maintenant, la Gemara va adresser une objection à Rabbi Hanan. Et elle va dire, comment Rabbi Hanan, tu conseilles de prendre la bat douma plutôt que la douma, mais tu contredis une braïta? Mais tive nose adam douma. La braïta dit clairement, comme Shmuel, et pas comme Rabbi Hanan. Or, Rabbi Hanan et Shmuel, ce sont des Amoraïm. Ils ne peuvent pas contredire des Tanaïm. La braïta, a priori, contredit Rabbi Hanan. Que va-t-il répondre? Alors, c'est Rava qui répond en faveur de Rabbi Hanan. Et il dit que cette braïta a une version erronée. De toutes les façons, il faut corriger cette braïta, car nous voyons qu'il y a une erreur ici. Amarava, vetis bera, nose, lechatehila. Si tu lis la baraïta, qu'est-ce qu'elle dit? Nose Adam Douma. Un homme doit prendre une Douma. Nose lechatehila. Franchement, est-ce possible une chose pareille? Est-ce qu'on va donner un conseil pareil à un homme d'aller choisir une femme négative de basse classe? C'est sûr que ce n'est pas un conseil a priori. Alors de quoi on parle? De a posteriori. Donc il faut dire qu'il faut corriger la baraïta. Si déjà tu corriges une fois la baraïta, corrige-la 2 fois. Regarde. Et là, imnasa taninami bat douma. La première correction qui s'impose, c'est rajouter le mot im. Et au lieu de dire nose adam douma lechatehila, il faut dire imnasa douma. Si un homme a épousé une douma, alors tu dois dire également, non pas douma, et bat douma. Tu dois corriger, au lieu de douma, dire bat douma, pour faire correspondre cette baraïta à Rabbi Hanan. C'est comme ça que Rabbi Hanan va te répondre, et il va te dire, tu ne peux pas me poser de kushia à partir de cette braïta, car de toutes les façons, c'est une version erronée qu'il fallait corriger, eh bien corrige-la en ma faveur aussi. Et la Gemara tranche la halakha et elle dit Ve'il cheta isa adam bat douma ve'al isa douma. En effet, la halakha est comme Rabbi Hanan.
La halakha est comme Rabbi Yochanan, qu'il vaut mieux préférer la bat douma plutôt que la douma. Détane Rav Tahlifa bar Ma'arava kamed Rabbi Abahu, car Rav Tahlifa bar Ma'arava avait enseigné une baraïta devant Rabbi Abahu. Qu'est-ce qu'elle dit? Isha mezana baneha kesherin rov be'ilot ahara ba'al. Voilà la raison que je vous avais citée plus haut, c'est que une femme débauchée, ses enfants sont tout de même cachers. Comment ça se fait? Étant donné que, statistiquement parlant, la majorité des relations sexuelles qu'elle a eues, c'était plutôt avec son mari, avec lequel elle vit en permanence. Même si elle a des écarts et qu'elle va fréquenter d'autres hommes, mais si on va d'après la loi de la probabilité de la majorité, eh bien, Rov Be'ilot Ahara Ba'al, donc ses enfants sont cachers selon la loi du Rov. Ba'er Rav Amram. Rav Amram se pose une question par rapport à ce qu'on vient d'apprendre maintenant. On a dit que même une femme qui est dépravée, ses enfants ne sont pas des mamzerim, car nous considérons que ses enfants, elle les a eus avec son mari et pas avec ses amants. Car la majorité des Be'ilot sont avec le Baal. Mais la question se pose, qu'en est-il Haïta Prutsa Bioter, si c'est une femme qui est exagérément avec ses amants. C'est-à-dire que on peut tout à fait penser qu'elle a plus de relations avec ses amants qu'avec son mari. La question se pose, est-ce que là aussi la loi de la majorité fonctionne? Est-ce qu'on va appliquer la règle de Rov Be'ilot Ahara Ba'al ou pas? Peut-être que Rov Be'ilot Ahara Ba'al, c'est-à-dire qu'une femme, même si elle a des écarts, mais si on met sur la balance le nombre de relations, elle en a beaucoup plus avec son mari qu'avec son amant. Mais lorsqu'il s'agit d'une fille qui, malheureusement, se prostitue par rapport à plusieurs hommes, et donc c'est très possible qu'elle ait peut-être plus de relations de débauche, des relations incestueuses, que des relations avec son mari. Alors la question se pose, est-ce que ses enfants sont cachers ou ses enfants sont mamzerim? C'est une question halachique. Est-ce qu'on a le droit de se marier avec ses enfants à cette femme? Est-ce que on va d'après le mari, et on va dire que le Rov des Be'ilot, elle a eu avec le mari, ou bien on va dire que non, celle-là, puisqu'elle est Prutsa Bioter, peut-être que le Rov de ces Be'ilot, c'est avec des amants, et donc les enfants sont mamzerim. Aliba deman de Amar, Shen Isha mit'abberet, et la Samour levesta, la tib'elach, de loya d'aba, vela mantarla, ki tib'elach, aliba deman de Amar, en isha mit'abberet, et la Samour litvilata. Mai, kevan de yadaba, nature mantarla, odin ma kevan de prutsa beyoter, lo. La Gemara, ici, fait mention d'une mahloket qui existe dans Masechet Nida d'Aflamed Aleph, à savoir quand est-ce que la femme peut tomber enceinte, c'est-à-dire quelle est sa période d'ovulation, car c'est au moment où la femme ovule qu'elle peut capter le zéra, la semence du mari, pour créer l'embryon. Alors il y en a un qui dit que la femme, elle ovule juste avant d'avoir ses règles, avant la période de menstruation. C'est juste avant cela que la femme a son ovulation. Alors, et là, elle peut tomber enceinte. Si c'est comme ça, c'est sûr qu'une femme qui est prostituée, une débauchée, qui, elle, se donne à tous ses amants, c'est sûr que ses enfants, il faut les considérer mamzerim. Pourquoi? Car le mari ne peut pas savoir quand est-ce qu'elle ovule pour pouvoir la garder qu'au moins pendant ces jours-ci, qu'elle ne tombe pas enceinte d'un homme étranger. Il ne peut pas savoir quand est-ce qu'elle va avoir ses règles. Puisqu'elle ovule avant ses règles, il ne peut pas savoir.
c'est quand qu'elle va avoir ses règles, et par conséquent, il ne peut pas la protéger, la préserver d'une grossesse d'un mamzer. Par contre, si la She'ela de Rav Amram, quand il se posait la question, Rav Amram, Haïta Prutsa Beyoter, il se pose la question d'Afka, d'après le man des Amar, qui dans Masechet Nida nous a enseigné que le zman de l'ovulation, c'est après le mikvé. La femme, elle va au mikvé, et dans les jours qui suivent, c'est la période d'ovulation. C'est là où elle peut tomber enceinte. Alors, la question se pose. Étant donné que le mari sait quand elle est partie au mikvé, alors il peut la garder pendant ces jours-ci pour pas qu'elle ait des relations avec un amant. Alors au moins pour pas qu'elle tombe enceinte de son amant, alors à ce moment-là, il la garde pour avoir que lui des relations avec elle, et donc il fait attention que ses enfants ne soient pas mamzerim. Il ne veut pas qu'elle tombe enceinte d'un autre homme. Alors les enfants de cette femme sont des enfants cachers. Même si elle était Proutsa Beyoter. Ou bien on va dire que non. Proutsa Beyoter, une femme qui se prostitue exagérément, il est possible que même pendant les premiers jours après le mikvé, elle soit tombée enceinte d'un autre homme. Car il ne peut pas la garder 24 heures sur 24. C'est ce qu'on appelle en apotropos la harayot. Personne ne peut se tenir garant face à l'attirance des harayot. Et par conséquent, même si on va d'après celui qui dit que la femme ovule après le mikvé et que le mari, tu penses qu'il aurait pu à ce moment-là la garder pour la préserver de mamzerout, ce n'est pas du tout évident. Fort possible qu'en journée, quand il part au travail, qu'elle ait une relation avec son amant ou un truc comme ça, qui va faire que les enfants sont mamzerim. Et donc la Gemara reste en teko. Teko, c'est-à-dire que on est resté sans réponse, et la halakha elle est qu'il faut être mahmir, puisque c'est un safek de la Torah, eh bien les enfants, il ne faut pas se marier avec eux parce qu'ils sont safek mamzerim. Nouveau sujet. Ve'elu shebeddin mekan'im lahem. On avait vu dans la Mishnah que parfois le beddin peut se substituer au mari. Normalement, lorsqu'une femme a des contacts malsains avec un homme étranger, le mari, dès qu'il se rend compte, alors qu'est-ce qu'il fait? Il lui adresse une mise en garde et il avertit, il lui dit « Gare à toi si tu t'isoles avec cet homme. » Si finalement elle s'est isolée avec cet homme, il y a des témoins, eh bien il faut qu'il accompagne au Beth Amikdash pour lui faire boire de cette eau qui va la scanner pour vérifier si réellement elle a trompé ou pas lors de cet isolement. C'est qui doit accompagner cette femme? C'est le mari. Comme il est écrit, Vehevi ha'ish et ishto et la Kohen. Donc c'est le mari qui doit accompagner. Mais on a vu dans la Mishnah que si le mari est en prison, ou bien si le mari est parti en voyage et il s'absente longtemps, Alia Boeing, et donc maintenant son mari n'est pas présent, ou bien son mari est devenu fou, il a perdu la raison. Donc la femme en profite de l'absence physique ou de l'absence mentale de son mari pour faire les 400 coups. Le Beddin vient voir la femme et lui dit « Attention madame, gare à toi si tu t'isoles avec cet homme. On a entendu que tu as des contacts avec lui. Gare à toi. » Si elle s'isole, eh bien elle va perdre sa ketouba, Béhémet. Est-ce que le Beddin peuvent l'accompagner pour aller boire? Alors on avait vu que le Beddin, c'est sûr que non. Mais Rabbi Yossi disait que l'avertissement du Beddin va servir au mari. Si jamais il sort de prison et que le Beddin lui raconte qu'ils avaient averti son épouse et qu'elle s'est tout de même isolée. Alors maintenant, est-ce qu'il peut l'amener au Beth Amikdash pour lui faire boire l'eau? Hachamim disent non. Rabbi Yossi dit oui. Sur quoi est basé leur mahloket? La Gemara va nous expliquer tout de suite. Tanu Rabanan. Ish ki tiste ishto.
Pourquoi c'est écrit 2 fois ish? Ish, ma Talmud lomar ish ish. Réponse, nous dit la Braïta. Les rabot, c'est pour inclure un autre cas. Eshet Heresh, la femme du sourd. Veshet Choté, la femme de l'homme qui est devenu fou. Veshet Shirmoum, la femme de l'homme qui est devenu déprimé, c'est-à-dire qui est tombé dans une dépression et qui est déconnecté de la réalité. Ou bien Veshet Alach Ba'ala Limdinatayam, ou l'épouse d'un homme qui a voyagé outre-mer et qui est absent de la maison longtemps. Sheaya Havouj Bevet Asurim, ou l'épouse d'une femme dont le mari est incarcéré en prison. Dans tous ces cas de figure, Beddin Mekanim Lahem. Le Beddin ont la possibilité de prendre la place du mari pour adresser à cette femme un avertissement, de ne pas s'isoler avec cet étranger. Quel est l'impact de leur avertissement? Les poslan miktubatan, c'est-à-dire que cette femme, elle va devenir interdite à son mari, et donc il va devoir lui donner le guet en sortant de prison, et elle aura perdu sa ketouba, qui a adressé l'avertissement, pas le mari. Yachol afle ashkotan, Talmud lomar ve'evi ha'ish et ishto. La Braïta demande, est-ce que le Beddin a le pouvoir de faire boire cette femme au Beth Amikdash pour vérifier si elle a réellement trompé son mari quand elle était en isolement avec cet homme, quand son mari était en prison ou qu'il était fou? Est-ce que le Beddin peuvent l'amener au Beth Amikdash? Réponse, non. Ve'evi ha'ish et ishto. La Torah a précisé. Ve'evi ha'ish, c'est le mari. Sinon la Torah elle aurait pu dire Ve'evi et ishto. Pourquoi elle a écrit Ve'evi ha'ish? Pour dire ish mevi, ve'lo Beddin. C'est que le mari qui est habilité à accompagner sa femme au Beth Amikdash pour lui faire boire l'eau scannérisante. Mais le Beddin ne peut pas. Par contre, Rabbi Yossi Omer, Afle Ashkota, Leksheyetse Ba'ala, Mi Bet Asurim Yashkena. Rabbi Yossi dit, certes le Beddin ne peuvent pas lui faire boire l'eau, mais le mari pourra se servir de l'avertissement du Beddin pour faire boire de l'eau à sa femme en sortant de prison. Alors la Gemara cherche à comprendre, quel est l'objet d'un mahloket entre Rabbi Yossi et Chachamim, à savoir, est-ce que le mari peut s'appuyer sur l'avertissement du Beddin quand il sort de prison? Est-ce qu'il peut accompagner sa femme au Beth Amikdash pour boire l'eau? Selon Rabbi Yossi, oui. Selon Chachamim, non. Le mari ne peut pas. Pourquoi ils sont en mahloket? Bemaïka mefalge. Rabbanan savre ba'inan vekine vehevi. Rabbi Yossi savar lo ba'inan vekine vehevi. C'est-à-dire, dans la Torah, il est écrit vekine et ishto. Il y a un autre pasouk, vehevi ha'ish et ishto. Ce sont deux verbes. Le verbe que la Torah emploie pour dire que le mari a adressé un avertissement à sa femme. Il a mis en garde. Comment c'est écrit? Vekine et ishto. C'est un verbe. Vekine. Il a averti. Et ensuite, la Torah dit Vehevi ha'ish et ishto. L'homme va accompagner sa femme pour l'amener au Beth Amikdash. Donc il y a deux verbes. Il a averti sa femme et il a accompagné sa femme. Pour Chachamim, eh bien on fait un hekesh. Cette juxtaposition de ces deux verbes, c'est pour dire que c'est la même personne. Ça doit être la même personne qui accompagne. C'est la même personne qui avertit. C'est-à-dire que l'avertissement adressé à la femme ne peut être que par la même personne. C'est-à-dire l'homme qui peut accompagner sa femme, via ish et ishto, et c'est pas le Beddin, eh bien c'est l'homme qui doit avertir sa femme pour pouvoir l'accompagner ensuite au Beth Amikdash. Si ce n'est pas le mari qui l'a averti, c'est le Beddin, donc impossible de l'accompagner au Beth Amikdash. Car la juxtaposition, c'est pour faire un hekesh, une comparaison. Vekine, vehevi. Comme le vehevi, c'est sûr que c'est le mari, vehevi a ish et ishto, eh bien même l'avertissement, ça doit être le mari. Si c'est le Beddin, ça peut servir pour lui faire perdre la ketouba, mais ça ne peut pas lui faire, ça peut pas lui servir
pour l'amener au Beth Amikdash pour le faire boire. Tandis que Rabbi aussi, il n'est pas d'Oresh, cette juxtaposition. Il dit que non, il n'y a aucun rapport. Le Vekiné, ça peut être le Beddin, et le Vehevi, c'est obligatoirement le mari. Mais le mari peut s'appuyer sur le Vekiné du Beddin pour l'accompagner au Beth Amikdash. Fin du sujet. Tanu Rabanan, Asher Tiste Isha Tahat Isha. Vous vous rappelez de ce pasouk? Zotorat Akenaot, Asher Tiste Isha Tahat Isha Venitma'a. Dans la paracha de Sota, la Torah nous dit, voici le protocole, voici la loi de la Sota. Lorsqu'une femme a trompé son mari, Tiste Isha Tahat Isha. Le premier Isha, ça veut dire quoi? Une femme. Tahat Isha, dans le domaine de son mari. Isha, il y a un Yud après le Aleph, il y a un Dagesh dans le He, c'est pour dire Ishela. Alors, pourquoi la Torah, elle a formulé la phrase de cette manière? Isha Tahat Isha. C'est pour comparer Ish, la Isha, et Isha, la Ish. Les Hakish, Ish, la Isha, et Isha, la Ish. Les Maïlcheta. Quel est l'intérêt de cette comparaison? Amar Rav Sheshet, Keshem she'im hu suma, lo haya mashka, tirti ve'ne'ala me'ene Isha, car hi, im haïta suma, lo haïta shota. Eh bien, il y a plusieurs détails qu'on va déduire et qu'on va comparer. Regardez, est-ce qu'un homme aveugle est habilité à faire boire à sa femme le breuvage de la sota au Beth Amikdash? D'où vous le savez qu'un homme aveugle ne peut pas? Il n'a pas vu. Eh bien, c'est parce qu'il est écrit dans la Torah, Vene'ala me'ene isha. Elle a agi à l'insu de son mari et elle a échappé à l'œil, au regard de son mari. Ça veut dire que son mari a des yeux et elle a échappé à son regard. Donc on parle forcément d'un homme qui est voyant et pas un non-voyant. Donc un non-voyant qui n'a pas d'œil, il n'a pas de possibilité de vision, eh bien, en effet, il est exclu de la paracha de Sota. Et puisque la Torah compare la femme au mari, de la même façon qu'un mari aveugle ne peut pas faire boire sa femme de ce maïm marim, de ses eaux amères, au Beth Amikdash, ainsi, si elle-même était aveugle, elle est exempte, exonérée de cette boisson. Impossible de lui faire boire cette eau. Le protocole n'aura pas lieu. Le protocole du breuvage ne pourra pas avoir lieu si elle est aveugle. Ravashi amar keshem shehigeret vegidemet lo haïta shota, dirtiv ve'emid hakohen et haisha lifnei Hashem venatan al kappeha, kach im haya higer o gidem lo haya mashka. C'est-à-dire, de la même façon qu'on a comparé la femme à l'homme concernant la cécité, si l'homme est frappé de cécité, il est aveugle, ainsi la femme aveugle, et maintenant inversement, on va comparer l'homme à la femme. Quel est le din rabotai si la femme elle est manchot? Est-ce qu'elle peut être concernée par les lois de la sota, c'est-à-dire le protocole de la boisson de Maïm Marim? Est-ce qu'il peut avoir lieu? D'où on sait que non. De quel passou qu'on déduit qu'une femme qui n'a pas de main, elle est manchot, on ne peut pas lui faire boire l'eau de la sota. Bravo, parce qu'il est écrit Venatan al kapeha et minhat azikaron. Il va lui mettre sur les mains le korban minhat sota, minhat kenaot. Or, si elle n'a pas de main, comment il va lui poser? Alors, une femme qui est guidémet, qui est manchot, eh bien, elle n'est pas concernée par le korban minha, elle n'est pas concernée par la boisson. Ou bien, une femme qui est estropiée, est-ce qu'elle est concernée par le protocole de la boisson? Non. D'où on apprend? Bravo! C'est seulement si elle peut tenir debout
que le Kohen va la faire tenir debout. Mais si elle est estropiée, eh bien, elle ne peut pas se tenir debout devant le Kohen, donc elle n'est pas concernée par les lois de la sota, c'est-à-dire on ne peut pas lui faire boire cette eau qui va la scanner pour savoir si elle a trompé son mari ou pas. Impossible de lui faire boire. Alors ça, c'est pour la femme. Qu'en est-il du mari qui est manchot ou estropié? Il peut ou pas? Réponse non. C'est ce qu'on est en train de dire. Que Isha Tahat Isha, la Torah a comparé l'homme à la femme, de même que la femme estropiée ou manchot est exclue de la paracha de Sota, ainsi l'homme qui est manchot ou estropié est exclu de la paracha de Sota. Isha Tahat Isha. Alors répétez, Rabotai, qu'est-ce que la femme apprend de l'homme et qu'est-ce que l'homme apprend de la femme? Quels sont les halachot qu'on a appris? Qu'est-ce que vous dites, Rabbi Shimon? Quelle est la halacha qu'on a déduite de la femme? Et quelle est la halacha qu'on a déduite de l'homme? On a dit que l'homme c'est comme la femme et la femme c'est comme l'homme. Par rapport à quoi? Eh bien, pour l'aveugle, eh bien c'est la femme qui apprend de l'homme. Pour manchot et estropié, c'est l'homme qui apprend de la femme. Et où est-ce qu'on voit que l'homme, s'il est aveugle, eh bien, il n'est pas concerné par les lois de la Sota? Il faut qu'il ait des yeux. Et d'où on apprend que la femme, si elle est estropiée, alors elle n'est pas concernée? Il faut qu'elle puisse se tenir debout. Et d'où on apprend qu'il faut qu'elle ait des mains? Venatan hakohen. Venatan al-kapea et minchat hazikaron. Venatan al-kapea, il faut que le Kohen lui mette le korban mincha sur les mains. Or, si elle n'a pas de main parce qu'elle est manchot, donc elle n'est pas concernée. Et de la même façon que la femme manchot n'est pas concernée, ainsi l'homme. D'où on apprend Isha, Tahat, Isha. On compare Isha, Isha. Fin du Perek. Excusez-moi, pas encore. Mor Baravashi Amar, Keshem She'ilemet lo aita shota, dirti ve'amra Isha Amen Amen, karu imaya ilem lo yamashka. Encore une comparaison, c'est par rapport à un muet. Quel est le din si l'homme est muet? Est-ce que sa femme peut boire la sota? Il lui a adressé un avertissement. Apparemment, il n'était pas encore muet au moment où il a averti. Mais après ça, il est devenu muet. Alors maintenant, est-ce que elle est concernée par les lois de la sota? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut la faire boire? Eh bien, la halakha est qu'il ne peut pas. Pourquoi? Parce que de la même façon qu'une femme, une femme muette n'est pas concernée, ainsi l'homme muet n'est pas concerné. D'où on apprend que la femme muette, eh bien, son mari ne peut pas l'amener au Beth Amikdash pour le faire boire. Ve'amra ha'isha, amen, amen. Il est écrit que quand le Kohen lui adresse l'avertissement, alors elle répondra amen, amen. Et si elle est muette, elle ne peut pas répondre amen, amen. Donc elle est exclue. Si la femme est exclue, l'homme également. Hadran alach arusa. Vous avez terminé le 4e Perek de Maseret Sota. Rabotai, on va entamer juste Mishnah. Regardez, on fait que la Mishnah. Regardez, que la Mishnah. Tchik tchak. Keshem she'amayin botkinota kachamayin botkinoto shenemar ubaou baou. Keshem she'asura la baal kachasura la boel shenemar nitmea venitmea. Divrei Rabbi Akiva. Alors regardez. Premièrement, c'est que l'eau qui va faire exploser la femme, ça va faire également exploser l'amant. Au moment où la femme boit de cette eau, si elle clamait son innocence et elle s'obstinait à dire qu'elle n'a pas trompé son mari, et le Kohen lui a dit, tu sais, si tu mens, il vaut mieux que tu avoues qu'il te donne le guet et tu rentres chez toi, plutôt que tu mentes et que tu prétendes que tu ne l'as pas trompé, sache que les eaux vont te scanner. Comment? Tout de suite, tu seras sanctionné, tu vas exploser littéralement, le ventre va gonfler, les jambes tomber et ainsi de suite. Eh bien, de la même façon que l'eau avait un impact nuisible sur la femme qui avait trompé son mari, physiquement, ainsi l'amant avec qui elle a eu cette relation incestueuse, lui aussi il allait exploser et mourir avec l'eau que son amante a bu. Keshem shamaim botkin ota, kachamaim botkin oto, shenemar ubaou ubaou. C'est-à-dire que le vav de Ubaou
c'est pour la dracha, pour nous dire que ça pour inclure même le boel avec la femme. Keshem she'asura la ba'al kach asura la boel. Sheneemar nitma'a ben nitma'a. Là encore, il y a un vav. Dans le deux fois s'écrit nitma'a, et c'est pour nous dire que de la même façon qu'elle est interdite à son mari, quand elle a trompé son mari, ainsi elle est interdite à son amant. C'est-à-dire que même si son mari lui donnait le guet, elle ne peut pas aller se remarier avec son amant. Elle est asura la Baal, asura la Boel. Divrei Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva qui nous l'a enseigné. Et Amar Rabbi Yoshua Kachaya Doresh Zecharia ben Akatsav. En effet, c'est comme ça que Rabbi Yoshua ben Akatsav, le fils du boucher, Rabbi Zecharia ben Akatsav, c'était cette même dracha qu'il faisait, comme a dit Rabbi Akiva. Rabbi Omer, Shne Peramim Amurim Baparasha, Im Nitma'a, Nitma'a, Echad la Baal, Echad la Boel. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, il a fait la dracha à partir du Vav, Ve Nitma'a. Mais tandis que lui, Rabbi, c'est qui Rabbi déjà? C'est qui Rabbi? Hein? Merci. Rabbi Uda Nassi, le rédacteur de la Mishnah. On l'appelle communément Rabbi. Lui, qu'est-ce qu'il dit? On ne l'apprend pas du Vav, de Venitma'a. On l'apprend de la répétition du verbe. Nitma'a, Nitma'a, Ehad la Baal, Ehad la Boel. C'est pas qu'il y a une mahloquette entre eux au niveau de la halakha. Ils sont d'accord sur la halakha, qu'elle est interdite aussi bien à l'amant comme au mari. Mais d'où on l'apprend? L'un il apprend du Vav et l'autre il apprend de la répétition du verbe. Bo bayom daraj Rabbi Akiva, bechol keli cheres asher ipol mehem, el tocho kol asher betocho itma. Eno omer tameh, ela itma letameh acherim. לימד על כיכר שני שמטמא את השלישי. אמר רבי יהושע, מי יגלה עפר מעיניך רבן יוחנן בן זכאי, שהיית אומר עתיד דור אחר לתאר כיכר שלישי שאין לו מקרא מן התורה שהוא טמא. והלא עקיבא תלמידיך מביא לו מקרא מן התורה שהוא טמא, שנאמר כל אשר בתוכו יטמא. Alors, בו ביום דרש רבי עקיבא. Ce jour même, Rabbi Akiva a rajouté encore une dracha. Il y a 2 minutes, on a parlé d'une première dracha de Rabbi Akiva, maintenant on parle d'une deuxième dracha. Mais que veut dire Bo Bayom, ce jour même? Quel est l'intérêt de dire ce jour même? On a tellement d'enseignements dans le chasse, on nous dirait jamais ce jour-là, ce jour même. C'est quoi ça? Alors en fait, Hachamim nous disent que à chaque fois qu'on dit Bo Bayom, ce jour même, ça fait allusion au fameux jour où on a destitué Rabban Gamliel de son trône de Nassi et on a installé à sa place Rabbi Elazar ben Azaria. Vous connaissez l'histoire dans la Gemara Brachot, lorsque Rabban Gamliel avait adressé des invectives à Rabbi Yoshua ben Hanania, qui a été humilié en public par Rabban Gamliel le Nassi, par rapport à Tfilat Arvit Reshut ou Tfilat Arvit Chova. Et donc, Rabbi Yoshua a essayé de ne pas contredire Rabban Gamliel devant tout le monde. Et Rabban Gamliel l'a mis devant un témoin, comme quoi il lui a dit, mais oui, tu as contredit. Voilà, il y a Rabbi Shimon qui est là, et il a témoigné que tu as dit que Tfilat Arvit, Reshut, alors pourquoi tu dis maintenant le contraire? Alors, il a dit, si lui il était mort, j'aurais pu le contredire. Maintenant qu'il est vivant, je n'ai rien à dire. Alors il a dit, donc tu vas rester au piquet, tu vas rester debout. Tout le monde est assis, toi tu restes debout. Alors les gens ne pouvaient plus supporter. Ils ont dit, il n'a pas arrêté de l'humilier, il a humilié par rapport à ça, plusieurs halakhot. Eh bien maintenant on va le destituer de son trône, mais qui va-t-on mettre à sa place? On ne peut pas mettre Rabbi Yoshua parce que c'est Bar Plukta, c'est l'adversaire, on ne peut pas, ça lui fera trop de peine à Rabban Gamliel. On va installer Rabbi Akiva, il n'a pas le Zechut Avot, parce que Rabbi Akiva était Ben Gerim. Alors on va installer Rabbi Elazar ben Azaria, qui est
Dor Assyrie et Ezra Sofer. Il a un superbe Ihous. Son ascendant, c'est carrément Ezra Sofer. Et c'est comme ça que Rabbi Elazar ben Azaria a été installé périodiquement, provisoirement, comme Nassi d'Israël à la place de Rabban Gamliel. D'ailleurs, il était très jeune. Et il a dit, Hareani, Keben Shev'im Shana, Velo Zachiti, Sh'te'amer Yetziat Mitzrayim Balelot. Pourquoi Keben Shev'im Shana? Il a eu un nes. Étant donné qu'il n'avait que 18 ans, tout jeune, alors il n'avait pas de prestance. Alors que Baruch lui a fait pousser des poils blancs. Sa barbe a blanchi, et c'est comme ça qu'il paraissait vieux. Hareani, Keben Shev'im Shana. Bon, en tout cas, Rabbi Elazar ben Azaria, lui, a ouvert les portes du Beth Midrash. Contrairement à Rabban Gamliel, qui avait mis un gardien devant le Beth Midrash, et il disait Kol mi she'en tocho kevaro alikanes le Beth Midrash. Tout celui qui n'a pas son intérieur aussi pur que son extérieur, eh bien, il ne rentrera pas au Beth Midrash. Et quand Rabbi Elazar ben Azaria est arrivé, il a dit retirez le gardien, tout celui qui veut entrer au Beth Midrash pour écouter le shiro est admis. Et c'est comme ça que Nidrabou Safsalim et Beth Midrash. Et Rabban Gamliel a eu un grand pincement de cœur parce qu'il s'est dit peut-être que j'ai diminué le limoud à Torah au sein d'Israël. Regarde tous ces gens qui sont venus étudier et moi je les ai empêchés de venir. Et après il a eu dans son rêve une vision comme quoi on lui faisait comprendre comme quoi tous ces gens qui sont venus, tous les arrivistes, n'étaient pas vraiment du niveau. Et Béhémet, c'était comme des kaddim vides, des cruches vides, mais la Gemara dit qu'en fait, on lui a dit ça que pour le calmer, pour l'apaiser, parce qu'il était vraiment démoralisé à la pensée qu'il a peut-être réduit la Torah au sein d'Israël. En tout cas, quand on dit Bo Bayom Darash, Rabbi Akiva, ce jour même Rabbi Akiva a fait la dracha, il s'agit de quel jour? Il s'agit du jour durant lequel on a intronisé Rabbi Elazar ben Azaria, qui a ouvert grand les portes du Beth Midrash. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit ça maintenant? Puisqu'on va parler d'une halakha de Tum'a et Tahara, de Tum'at Kelim. Quel rapport avec Masechet Sota? Réponse. La dracha de tout à l'heure, c'était aussi Bobayom. Alors, la dracha de tout à l'heure, c'était quoi? C'est que, de la même façon que l'eau fait exploser la femme qui a commis cet adultère, ainsi l'eau allait faire exploser le Boel, qui a fait la Avera avec elle, n'est-ce pas? Eh bien, là, on est en train de dire que cette dracha qu'il a fait de Rabbi Akiva, du Vav, de Venitma'a, ça s'est passé quand? Bobayom, le jour de l'intronisation de Rabbi Elazar ben Azaria. Eh bien, Bobayom, il a fait encore d'autres drachot qui n'ont rien à voir avec Sota, mais on les cite dans cette Mishnah, car c'était Bobayom. Bobayom darash Rabbi Akiva, vechol keli cheres asher ipol mehem, el tocho, kol asher betocho itma. Eno mertame, ela itma letame acherim. Limed al kikar sheni, shemetame et ashlishi. Alors, Rabotai, vous le savez que la Tum'a physique, elle est contagieuse. Quelqu'un qui est par exemple Avatum'a. Exemple. Qui est-ce qui peut me donner un exemple de Avatum'a? Le mort, il est avi avot atum'a. Mais avatum'a, donnez-moi des exemples, plusieurs. Hein? Comment? Qui a touché le mort. Celui, par exemple, qui a touché le mort, il est avatum'a. Bravo. Ou encore, un chéret met, un reptile mort, c'est avatum'a. Ou encore, nevela, un cadavre, une charogne d'une bête, c'est aussi avatum'a. Ou encore, un zav, ou une zava, une nida, une yoledet, un metzora, un baal keri, la shirvat zera elle-même. Tout cela, ce sont des tmeim, qui sont tous du niveau de avatum'a. S'il touche un homme, qu'est-ce que va devenir cet homme? Rishon la tum'a. S'il touche un keli, qu'est-ce que va devenir ce keli? Hein? Non, je parle le avatum'a. Le avatum'a qui a touché le keli. Qu'est-ce que va devenir le keli? Rishon. Répétons. Un avatum'a qui touche un homme ou un keli, qu'est-ce qui va le rendre? Rishon la tum'a. Très bien. Maintenant, ce Rishon la tum'a, s'il touche un autre homme ou un autre keli, qu'est-ce qui va le rendre? Bravo. Il ne se passe rien. Car un être humain ou un keli ne peuvent devenir tamés que s'ils étaient au contact d'un avatum'a, mais pas s'ils étaient au contact d'un Rishon la tum'a. Bravo.
Maintenant, je vous pose la question, quel est le din? Si ce Rishon la Tum'a, ou qui est soit un homme Rishon la Tum'a, soit un Keli Rishon la Tum'a, n'ont pas touché un homme ou un Keli, ils ont touché un aliment. Un aliment. Qu'est-ce que deviendra cet aliment? Répondez-moi. Sheni la Tum'a. C'est-à-dire un être humain ou un Keli ne peuvent pas devenir Sheni la Tum'a, mais un aliment peut devenir Sheni la Tum'a. C'est clair? Très bien. Maintenant, regardez ici, s'il vous plaît. Regardez ce que je fais là. J'ai deux mains, j'ai deux gâteaux ici. Regardez. Ce gâteau, il est Sheni la Tum'a. Quel est le din s'il touche encore un autre gâteau? Est-ce qu'il va le rendre Shelishi la Tum'a? Non. Normalement, vous n'avez pas dû me répondre non. Vous auriez dû me dire ça dépend. Si ce Shlishi là, c'est de la terouma ou du hulin. Si c'est de la terouma, alors Sheni, Rosé Shlishi ba terouma. Si c'est du hulin, En Sheni, Rosé Shlishi ba hulin. D'accord. Maintenant, quel est le din si pour l'instant c'est bon. Sheni, Rosé, Shlishi, Batrouma, Ve'en Sheni, Rosé, Shlishi, Bahulin. Ça c'est la halakha. L'aliment liquide. Maintenant, ce qu'on va. On va laisser le liquide de côté pour l'instant. Mais votre question est bonne. Car le liquide, c'est plus hamour. Le liquide, il devient Rishon Atouma. Je ne veux pas ouvrir la parenthèse pour ne pas embrouiller. Alors, maintenant, on a dit le gâteau qui est Sheni, il touche un autre gâteau. Est-ce qu'il le rend Shlishi? Alors ça dépend. Si ce gâteau est Trouma, il deviendra Shlishi. S'il est Hulin, il reste Hulin. Il reste Tahor, pardon. Il reste Tahor. Ça, c'est l'opinion de la halakha, de Hachamim. Mais Rabbi Akiva a fait une dracha pour dire que Sheni, Rosé Shlishi, pas seulement Baterouma, mais même Bahulin. C'est-à-dire que ce gâteau-là, s'il touche un gâteau qui est Sheni la Tum'a, il deviendra Shlishi la Tum'a, même en étant Hulin, et pas forcément Terouma. Et là, maintenant, regardez ce qui va se passer. Rabbi Yoshua va dire Mi yegale afar me'enecha Rabban Yohanan ben Zakkai. Vous savez que Rabban Yohanan ben Zakkai était le rave de Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer ben Orkanos. D'ailleurs, dans Pirkei Avot, on retrouve qu'il avait 5 élèves. N'est-ce pas? Et Rabbi Akiva était l'élève de Rabbi Eliezer ben Orkanos et de Rabbi Yoshua, qui eux-mêmes étaient les élèves de Rabban Yohanan ben Zakkai. Rabban Yohanan ben Zakkai était déjà décédé. Il était déjà enterré. Rabbi Yoshua dit, qui retirerait la terre de ta tombe, Rabbi Yoshua ben Zakkai, pour que tu puisses voir ton élève, c'est-à-dire Rabbi Akiva, qui est l'élève de tes élèves. Lui, il a fait une dracha pour dire que Sheni, Rosé Shelishi, a fait le Bahulin. Or, toi, Rabban Yohanan ben Zakkai, tu étais intrigué, tu avais exprimé ton inquiétude, car tu as dit, un jour viendra et les gens oublieront la halakha de Sheni, Rosé, Shlishi, Baterouma, puisqu'il n'y a pas de pasouk qui nous indique clairement cette halakha, que Sheni, Rosé, Shlishi, Baterouma, c'est juste par déduction d'une dracha. Or, les gens ne connaissent pas la dracha facilement. Ils lisent les psukim et ils peuvent croire que En Sheni, Rosé, Shlishi, Baterouma. Alors tu étais inquiet. Alors j'aurais voulu découvrir et dévoiler tes yeux pour que tu puisses voir que, au contraire, sois serein, sois rassuré, parce que l'élève de ton élève, Rabbi Akiva, il a fait une dracha pour nous dire le contraire, que non seulement que Sheni Rosé Shlishi Baterouma, mais même Sheni Rosé Shlishi Bahulin. Et de quel pasouk il a déduit? Il a déduit du pasouk Kol Asher Betocho Itma. Eno Omer Tameh et la Itma. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que dans Parashat Shmini, on nous donne toute une liste de reptiles morts. Il y a 8 reptiles morts qui communiquent la Toum'a. À part ces 8,
tous les reptiles morts ne communiquent pas d'Atoum'a. Il y a Shmona, Shratzim, Ha'amorim, Batora. D'accord? Ces 8 Shratzim, ces 8 reptiles qui communiquent de la Toum'a, il est écrit que s'ils tombent dans un tanour, Kol asher ipol mehem betocho itma. Alors regardez. Le kli Heres, un tanour, un four, c'est en Heres, c'est en argile. On a une règle que un keli en argile, eno mitame migabo elamitocho, ne peut pas devenir tamé au contact d'un reptile mort si le reptile mort ou n'importe quel tamé, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plein de gens tméim, ont touché la paroi externe du keli. C'est seulement s'ils ont touché l'intérieur du keli. Si il y a une toum'a à l'intérieur du keli, alors en effet, le keli va être tamé. Et d'ailleurs, même sans contact physique, c'est juste dans l'espace vide du keli. Par exemple, je prends un fil et j'accroche un reptile mort à ce fil et je le suspends dans l'espace vide du tanour. Figurez-vous que le tanour va devenir tamé. Pourquoi? Parce qu'il est betocho. Il est betocho. Kol asher betocho itma. Alors regardez maintenant comment ça va se passer. Vous avez un reptile mort. Qu'est-ce qu'il est le reptile mort? Avatum. Ah, bravo. Il était dans l'atmosphère du tanour. Qu'est-ce qui est devenu le tanour qui est un keli? Un keli en argile, parce que vous savez que les tanourim étaient mobiles. Qu'est-ce qui devient le tanour? Rishon Latum'a. Qu'est-ce que devient le plat ou le pain qui est dans le tanour? Sheni. Et ce sheni là, il n'est pas écrit tamé, il est écrit itma, comme si on pouvait lire yetamé. Comme si ce pain ou ce plat qui se trouve dans le tanour peut être métamé encore un aliment. Donc ça fait que le reptile mort, il est Avatum'a, le tanour devient Rishon Latum'a, le plat ou le pain qui est dans le tanour, il devient Sheni Latum'a, et ce plat ou ce pain peuvent être métamés encore un autre aliment. Donc tu vois que la contagion de la Tum'a, même dans le Hulin, elle peut arriver jusqu'à Shelishi. Sheni, on sait, Shlishi, Batum'a, Bahulin. Alors il lui dit, si déjà Bahulin n'a plus forte raison, Baterouma. Donc pourquoi tu t'inquiétais? Tu avais peur qu'une génération arrive, Atid Dor Aher. Tu avais l'habitude de dire, viendra une génération où ils vont, Hasve Shalom, se permettre de manger de la terouma qui est Shlishi, la Tum'a, parce qu'il n'y a pas de Smach Minatora, il n'y a pas de Mikra Minatora, il n'y a pas de texte explicite. Regarde, Ve'alo Akiva Talmidecha. Voici que Akiva, ton élève, ça veut dire l'élève de ton élève, Mevilo Mikra Minatora Sheutame. Il a amené une preuve de la Torah comme quoi il est tamé. Chez les Markol Asher Betocho, Itma. Encore. Bo Bayom Darash Rabbi Akiva, Umadote Michutz La'ir et Peat Kedma Alpaim Ba'ama. Umikra Aher Omer, Mikira Ir Bachutza, Elef Ama Saviv. אי אפשר לומר 1000 אמה שכבר נאמר 2000 אמה, ואי אפשר לומר 2000 אמה שכבר נאמר 1000 אמה. הכיצד? 1000 אמה מגרש ו2000 אמה תחום שבת. רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר 1000 אמה מגרש ו2000 אמה שדות וכרמים. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que Akadosh Baruch Hu, quand il a distribué Eretz Israël, il n'a pas donné de territoire agricole aux Lévi'im. Ils n'ont pas eu de champs agricoles. Le seul territoire qu'ils ont eu, les Lévi'im en Israël, c'est des villes urbaines, c'est-à-dire des zones agglomérées où ils vont pouvoir habiter. C'est ce qu'on appelle Areh HaLévi'im. Il y en avait en tout 42 et 6, 48, qui servaient en même temps de Areh Miklat. Les 6 Areh Miklat étaient aussi des Areh HaLévi'im, des villes pour les Lévi'im qui puissent habiter. Et les 42 villes des Lévi'im pouvaient servir aussi de Haré Miklat. Rabotai, étonnez-vous un petit peu. Je suis en train de vous dire que les 42 villes des Lévi'im pouvaient servir de Haré Miklat. Et les 6 villes de Haré Miklat pouvaient servir aussi de villes de Lévi'im. Alors ça fait en tout 48. Pourquoi je ne vous ai pas dit 48 villes? Pourquoi je vous ai dit? Mais si les 6 villes de Haré Miklat étaient des villes pour les Lévi'im,
et les 42 villes des Lévi'im étaient des Aré Miklat. Alors quelle est la différence entre eux? La différence, elle est par rapport à la Klita. La Klita, c'est-à-dire le Rotzer Beshogeg, celui qui avait assassiné involontairement, accidentellement, et qui fuyait vers une ville des refuges. Alors, s'il allait dans l'une des 6 villes de refuge, que ce soit les Da'at ou non les Da'at, dans l'intention de se protéger ou pas dans l'intention de se protéger, ça le protégeait. Tandis que dans les 42 villes des Lévi'im, c'est seulement les Da'at. S'il y va avec l'intention de se protéger, c'est là que ça avait un effet protecteur. Sinon, ça n'avait pas d'effet protecteur. C'est la différence entre les 42 villes des Lévi'im et quoi? Et les 6 autres villes. Rabotaï, il y a combien de mots dans la paracha? Ça, c'est un petit bonbon. C'est une petite parenthèse, parce que ce matin, vous êtes sadikim. Car, regardez, il y a combien de mots dans Shema Israël? Shema Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem, Echad, ça fait combien de mots? 6 mots. Il y a combien de mots depuis Ve'ahavta et Hashem Elokecha jusqu'à Obisharecha? 42 mots. Alors on a exactement 42 villes de Lévi'im et 6 villes de refuge qui servaient aussi aux Lévi'im, et on a 6 mots de Shema Israël, et on a 42 mots de Ve'ahavta. D'ailleurs, regardez par quoi commence. Il y a combien de psukim déjà, depuis Ve'ahavta jusqu'à Obisharecha? Il y a combien de psukim? 5. Il y a 42 mots. Mais il y a combien de psukim? Il y a 5 mots. Par quelle lettre commence chaque pasouk de ces 5 psukim, et par quelle lettre il termine? Bravo. Ils commencent tous par Vav. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Et ils terminent par quelle lettre? Chaf Sofit. Chaf Sofit, c'est quoi Chaf? 20. Et Vav, 6. Vous allez voir que ces 5 psukim, ils commencent par Vav et ils terminent par Kaf, tous 26. Par exemple, Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha ufchol nafshecha ufchol meodecha. Meodecha, Cha, c'est Kaf, c'est 20. 20 et 6, 26. Après, והיו הדברים האלה, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, על לבביך, כף, וו כף. Et c'est pareil, continue jusqu'à la fin, vous allez voir, 5 fois 26, c'est-à-dire chaque passouk qu'il est comme l'effet protecteur d'Akadosh Baruch Hu. Les 42 mots qui correspondent aux 42 villes des Lévi'im, avec les 6 mots de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est votre refuge à vous, Israël. Akadosh Baruch Hu est là pour vous protéger, c'est le dôme divin. Et en effet, le nom avec lequel Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il est de Membet. Membet, c'est 42. N'est-ce pas? 42. Vedibarta Bam. Bam. Bet Mem. Bet Mem. Bet c'est 2 et Mem c'est 40. Les 42 lettres du nom divin. Et la Gemara dit que celui qui connaît ce nom-là, eh bien, il est protégé de tous les dangers des goïms. C'est écrit donc lire le schéma, c'est une grande protection. Pour tout ça, c'était un petit hors sujet. Alors, on continue. Bo bayom darash Rabbi Akiva az yashir Moshe ben Israël et ashira azot l'Hashem bayom brou les morts chez en Talmud lomar. Les morts, ma Talmud lomar les morts, mais la mère Shayou Israël onim harav shel Moshe al kol davar vedavar kekorin et tahallel. Les cartes Neymar les morts. Rabbi Nehemia Omer kekorin et shema velo kekorin et tahallel. C'est-à-dire pourquoi il est écrit Az yashir Moshe ben Israël et ashira hazot l'Hashem va yomeru les morts. Va yomru les morts. Ashira l'Hashem. C'est quoi va yomru les morts? Les morts, en général, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu transmet une mitzvah à Moshe Rabbeinu pour la retransmettre au Bnei Israël. D'abord, Bnei Israël, Daber Hashem el Moshe, les morts. Répétons. Daber Hashem el Moshe, les morts. Akadosh Baruch Hu a parlé à Moshe Rabbeinu pour retransmettre au Bnei Israël. Or ici, Vayomru, les morts. A priori, ça ne veut rien dire. Ils ont parlé pour dire, mais qui doit dire à qui? Eh bien, Rabotai, c'est pour cela qu'il y a ici une mahloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossi et Rabbi Nehemia, à savoir sous quelle forme Israël a chanté avec Moshe Rabbeinu. Alors, Rabbi Akiva dit que c'est comme le Hallel. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est comme le Hallel? Raché Prakim Bilvad. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, lui, il récitait
le paragraphe, et eux, ils répondaient que le refrain. D'accord? Vayomru les morts, Ashira Lachem ki gao ga'a, Souzverochevo Ramabayam. Ensuite, Moshe Rabbeinu, il continuait le paragraphe d'après, et eux, après chaque paragraphe, ils répondaient comme pour le Hallel. Comme pour le Hallel, alors le Bartanora dit Raché Prakim, et si vous regardez le Rambam, il nous dit dans les halachot de Hallel, combien de fois on répond Alléluia. Vous savez comment il faisait à l'époque le Hallel? Le Hazan Koret Hallel, il disait 3 mots, il disait une phrase, je veux dire, et le Tzibour, il disait Alléluia. Alléluia, Alléluia, Abde Hashem et Hashem, Alléluia. Voilà, à chaque fois, vous savez combien de fois, qu'est-ce que dit Rambam, un mnémotechnique pour se rappeler combien de fois il répondait Alléluia? Il dit Kishnotav shel Aharon. Le mnémotechnique, c'est comme l'âge de Aaron à Cohen. À quel âge Aaron est niftar? 123. 123. Il dit 123 fois on répond Alléluia quand on restait le Hallel, selon ce minag. Nous on ne fait plus comme ça, mais à l'époque, il y avait un minag de faire ça comme ça. Eh bien, ici on nous dit, Rabbi Akiva nous enseigne que comment Moshe Rabbeinu et Israël a chanté, Az Yashir Moshe Veni Israël, eh bien, Kekorin et Hallel. Ça veut dire qu'eux répondaient le refrain après chaque strophe. Rabbi Nehemia dit non, Kekorin et Shema, velo Kekorin et Hallel. Moshe Rabbeinu a commencé comme un shaliach tzibour qui commence et il entraîne tout le tzibour ensuite avec lui. Mais tout le monde lit, comme tout le monde lit le Shema. Eh bien, tout le monde a chanté en même temps, en chœur. Et d'ailleurs, c'était ça, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont été inspirés d'un esprit de prophétie, puisque tout le monde a pensé aux mêmes mots. Et ils ont chanté exactement les mêmes mots, c'était Beruach HaKodesh. Mais Moshe Rabbeinu a commencé comme un shaliach tzibour, Az Yashir Moshe, Uvne Israël, et Ashira Hazot. Mais la dracha que je ne vous ai pas expliquée, c'est la dracha de Rabbi Akiva concernant les villes des Lévi'im. Les Lévi'im, on a dit que 42 et 6, Nachon, mais la Torah dit que dans la périphérie des villes des Lévi'im, il faut leur donner également ce qu'on appelle un migrash. C'est quoi un migrash? Un migrash, c'est un terrain vague, un terrain vide qui aura une forme de bretelle autour de la ville. Donc on a la ville, et tout autour de la ville, on a un migrash, un espace vide, une bretelle tout autour de la ville. Combien elle mesure la largeur de cette bretelle, de cet espace vide? 2 km. Alors, c'est une contradiction dans le Passouk. C'est écrit comme ça. Ou Elef Ama, ou Alpaim Ama. Elef Ama, c'est 500 mètres, parce qu'une Ama, c'est 50 cm. Donc, Elef Ama, c'est 500 mètres. Ou Alpaim Ama, 2000 coudées, c'est 1 km. Alors, il y a une contradiction. Il y a un Passouk qui te dit Elef Ama. Il y a un Passouk qui dit Alpaim Ama. Alors, il faut se décider. Combien doit-on accorder aux Lévi'im autour de leur ville comme migrash, comme terrain vague? Est-ce que c'est Elef Ama ou Alpaim Ama? On a une contradiction. Eh bien, cet espace aéré, nous dit Rabbi Akiva, Behemet, c'était que 1000 coudées, 500 mètres. Pour la beauté de la ville, on lui laisse un espace aéré, un terrain vague de 500 mètres de large, tout autour de la ville. Mais pourquoi on a parlé de 2000 coudées? Oumat Dotem, vous allez mesurer 2000 coudées, ça veut dire 1 km, c'est pour le Tchum Shabbat. C'est-à-dire que selon Rabbi Akiva, a priori, le din du Tchum Shabbat, c'est Minatora. Qu'est-ce que ça veut dire Tchum Shabbat? On n'a pas le droit de marcher en dehors d'une ville au-delà de 2000 coudées. Vous le savez. Quelqu'un qui veut dépasser 2000 coudées en se promenant, il faut qu'il fasse un Eruvet Tchumin. Avant Shabbat, il faut qu'il dépose un pain ici, Mazon Shte Serudot, dans cette frontière, à la frontière de 2000 coudées, 1 km. Ça lui donne droit de 1 km de plus.
נכון? Bon, en tout cas, cette halakha, elle est min ha-Torah, selon Rabbi Akiva. Alors que nous savons que la halakha, c'est pas vrai. La halakha, c'est que midera banan. C'est les Hachamim qui nous ont interdit de s'éloigner de la ville pendant Shabbat au-delà de 1 kilomètre. On peut se balader, mais Adkan Tchum Shabbat. La frontière shabbatique s'arrête là. Rabbi Akiva, il dit que c'est pas juste une institution rabbinique. Il dit qu'on le déduit de ce pasouk. Parce que tu as une contradiction. Tu dis d'une part que autour de la ville, la périphérie, elle est que de 1000 amas, de 1000 coudées, et un autre pasouk qui dit 2000 coudées. Alors il dit, pour la beauté de la ville, pour un migrash, un terrain vague, c'est 1000 coudées, tandis que pour Tchum Shabbat, la limitation au niveau de la marche, c'est 2000 coudées. Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi Aglili, il dit pas du tout. Il dit Elef Ama Migrash ve Alpaim Ama Sadotu Kramim. Il dit il n'y a pas de limitation shabbatique minatora, c'est que d'institution rabbinique. Alors comment il résout la contradiction? Il y a un passou qui dit Elef Ama, il y a un passou qui dit Alpaim Ama. Alors il explique comme ça. Il dit il faut d'abord laisser l'espace vide. 1000 coudées. 1000 coudées, 500 mètres, espace vide. Et après ça, encore 1 kilomètre de verger, de plantation d'arbres, pour que il puisse y avoir des champs, qu'il puisse y avoir des vignobles, ça dote ou kramim, mais tu ne peux pas planter à proximité de la ville. Il faut, pour la beauté de la ville, avoir d'abord un espace vide, aéré, et après ça, tu plantes sur une largeur de 1000 coudées tout autour de ce migrash. Alors, on termine la dernière dracha. Cette fois-ci, c'est pas Rabbi Akiva qui parle, c'est un autre Rav. Il s'appelait Rabbi Yoshua ben Orkanos. Bo Bayom Daraj Rabbi Yoshua ben Orkanos. C'est quoi Bo Bayom? Ce jour même, le fameux jour où on a destitué Rabban Gamliel de son trône et qu'on a installé Rabbi Elazar ben Azaria. Qu'est-ce qu'il a dit? Lo avad Iyov et Akadosh Baruch Hu elameh ahava. Shenemar enikteleni lo ayahel. Il disait que Iyov, c'était un homme de très grande qualité spirituelle. Un homme qui a servi Dieu par amour. D'où il l'apprend? Il dit le pasuk Henikteleni lo ayahel. Même si Dieu me tue, je continue d'espérer en lui. Je ne vais pas perdre ma émona. C'est-à-dire que Iyov avait tout perdu, l'argent, les enfants, la santé. Et il a dit, même si Dieu me prend la vie, je conserve dans mon cœur l'amour pour lui. Henikteleni lo ayahel. Même si il me tue, j'espère qu'en lui. Mais le mot lo ayahel, pour dire j'espère en lui, c'est seulement si on met le lamed avec un vav, n'est-ce pas? Lamed vav. Lamed vav. Mais quand c'est lamed aleph, qui peut me dire c'est quoi lamed aleph? Lo. Lamed vav, lo. Quelle différence entre lo avec vav et lo avec aleph? Très bien. Lo avec vav, c'est lui, et lo avec aleph, c'est négation, c'est non. Alors si on dit lo ayahel avec aleph, c'est non. Je ne vais plus espérer en lui. Il y a une limite à Maïmouna. Mais si on dit lo ayahel avec vav, eh bien, c'est en lui que j'espère. Mais étant donné que parfois il y a un pasouk, il y a des pasukim très rares, où nous retrouvons qu'en effet c'est écrit lo avec aleph, et pourtant ça veut dire lo avec vav. C'est-à-dire, par exemple, il est écrit Bechol tsaratam lo tsav umalach panav oshi'am. Akadosh Baruch Hu, il partage toutes les douleurs d'Israël. Bechol tsaratam lo tsav. Dès qu'Israël souffre, Dieu souffre. Si on peut ainsi dire. Comme la suite du pasuk. Umalach panav oshi'am. Eh bien, c'est écrit pourtant avec aleph. Donc il y a des exceptions. Parfois, ça peut être écrit avec aleph, et le sens, il est avec vav. Alors là aussi, même si c'est écrit Henikteleni lo ayahel,
Ça peut vouloir dire que Iov disait, je continue d'espérer en lui. Et Adaïn Adavar Shakul. Lo ani metzapé, o lo eni metzapé. On a davar shakul. Ça veut dire tu peux dire oui, tu peux dire non. Qu'est-ce que voulait dire Iov? Il espère en Dieu ou il n'espère pas en Dieu? Talmud lomar adegva lo asir tumati mimeni melamed sheme ahava asa. Il a dit jusqu'au dernier jour de ma mort, le dernier jour de ma vie, eh bien, je ne vais pas perdre ce que j'ai dans mon cœur, une emunat mima en Dieu. Alors, ce Rabbi Yoshua ben Orkanos disait, ah, Iov était envers d'Hachem et Ahava. Alors Rabbi Yoshua, l'élève de Rabban Yochanan ben Zakkai, a dit, après le décès de Rabban Yochanan ben Zakkai, il lui a dit, qui va découvrir ta tombe, qui va dévoiler tes yeux pour que tu puisses entendre et voir ce que dit maintenant Yoshua. Regardez ce qu'il dit. Rabban Yochanan ben Zakkai mi galé afar me'enecha, shaita doresh kol yamecha. Toujours tu nous disais, shelo avad Iov et amakom et lamira, que Iov n'a pas servi Dieu par amour mais que par crainte. Sheneemar, comme il est dit, ishtam veyashar yere Elohim vesarmera. Un homme intègre, un homme droit, un homme qui craint Dieu, un homme qui s'éloigne du mal. Donc c'est écrit yere Elohim, pas écrit ohev Elohim. Il craignait Dieu. Ve'alo Yoshua talmid talmidecha limed sheme ahava asa. Tu vois que Yoshua, qui est l'élève de ton élève, eh bien lui, il a enseigné que Iov a servi Dieu par amour. Donc, ça te contredit, Rabban Yochanan ben Zakkai. J'aurais tant voulu que tu sois de cette génération pour entendre une opinion différente de la tienne et qui disait que Iov était un tzaddik amour, selon lui.